Pas d'augmentation d'impôts, une diminution de la dette et un plan d'investissement situé aux alentours de 30 millions d'euros. Voilà les grandes lignes fixées par Jean Germain à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Mais pour en arriver à ces propositions, le sénateur Maire le concède, il faudra diminuer en 2012 le financement de la majorité des services municipaux. Si on ne veut pas augmenter les impôts, diminuer les emprunts et continuer à faire des investissements, il faut quand même faire des économies sur le fonctionnement. Et des économies, ça ne veut pas dire sabrer des secteurs entiers. Nous appliquons une politique qui est plutôt de diminuer un petit peu partout, sauf le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Peu de clivage droite-gauche, seulement des nuances selon la vingtaine d'intervenants hier soir. Et l'opposition de droite n'a pas échappé au consensus. Pour Sophie Oconi, la France vit au-dessus de ses moyens depuis 30 ans et la rigueur à tous les étages est selon elle salutaire. Les polémiques et les clivages n'ont plus leur raison d'être et n'ont plus leur place dans aucun débat, qu'il soit d'État, de collectivités territoriales et de collectivités locales. Il faut que nous allions tous dans cet esprit d'une forme de rigueur, aussi bien pour la mairie de Tours que pour les autres collectivités que l'État. De son côté, la conseillère municipale UMP, Françoise Amiot, considère elle aussi que la conjoncture nationale dicte les orientations budgétaires locales vers une stricte rigueur. Elle regrette aussi que les engagements financiers de la communauté d'agglomération, en particulier ceux liés au transport, ne puissent être discutés en conseil municipal. Il n'y a pas de véritable gestion de la dette, de renégociation des emprunts. On n'a pas de projection, effectivement, dans le courant de l'année 2012 par rapport à notre situation d'aujourd'hui et par rapport surtout à celle de demain avec les dépenses extrêmement significatives que toute notre communauté va devoir supporter et puis les difficultés économiques engendrées par la crise mais générées par les grands travaux dont Tours a décidé de se doter actuellement. 3 heures de débat dans un climat assez consensuel devraient trouver leur dénouement le 21 décembre, jour du vote définitif du budget.